tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jess de Diba Jess Couture et Bricolage, mais aujourd'hui on va pas faire de bricolage, on va pas faire ce genre de truc, non. Je voulais vous dire, faites attention aux SMS frauduleux, aux appels téléphoniques frauduleux et aux emails frauduleux. Surtout quand c'est la banque, les impôts, des assurances. Ne donnez jamais vos coordonnées bancaires, ne donnez jamais votre numéro de carte, ne donnez ou alors des SMS pour recevoir des colis que vous n'avez pas payé les frais de port par exemple. Ne répondez pas. J'ai eu une amie qui s'est fait avoir comme ça et qui a payé sans arrêt des 2 euros, etc. Aujourd'hui, je viens vous voir parce que j'ai été presque victime d'une arnaque. Je ne me suis pas laissé faire parce que voilà, j'ai réalisé ma connerie. Bah si, c'est une bêtise. J'ai reçu cet été un SMS soi-disant des impôts pour dire que mon mari, avec son nom, tout ça, avait reçu un PV et qu'il n'était pas encore payé, que si je ne payais pas sous 8 jours, que j'allais être avec le montant supérieur. Donc moi, pas maline. Ah non, pas maline la fille. Alors, je reçois encore des suspicions de spam. Oh, moi aussi, parce que j'en reçois au moins une 10 par jour. Hein. Heureusement, mon téléphone le bloque. Ici. Et donc, je reçois ce SMS. Et moi, au lieu d'aller directement sur le site des impôts pour payer mon PV, parce que normalement, quand vous allez sur le site des impôts, vous rentrez vos coordonnées de la contravention. Sauf que moi, je n'ai pas réfléchi. J'ai été suivre le lien du SMS. Et là, je suis tombée sur le site des impôts. Ah bah si, parce que il avait l'air tout comme il faut, avec .gouv.fr, tout, il y avait tout, c'était bien imité. Donc moi, sur le moment, il y avait 35 euros à payer. Je rentre mes coordonnées bancaires au nom de mon mari, mais avec mon nom à moi sur la carte. Je vous explique pourquoi après. Et, euh, et donc, je rentre mes informations, tout ça. Je paye. Et c'est bizarre, j'ai pas de reçu. Parce que normalement, quand vous payez comme ça des PV, vous avez un reçu des impôts. Que ce soit sur email ou directement après votre paiement. Sauf que là, rien. Un doute m'a habité tout d'un coup. Donc ce que j'ai fait, j'ai été sur ma application et sur certaines applications de banque. Vous pouvez faire opposition à la carte, mais moi je voulais pas faire opposition à la carte parce que j'étais pas chez moi et il me fallait ma carte bancaire. Et donc j'ai bloqué les achats sur internet et vous savez, les sans contact. Donc j'ai bloqué direct et puis j'ai appelé le service de ma carte bancaire pour dire voilà, il s'est passé ça, comment je fais ça. Et le monsieur m'a répondu gentiment, vous inquiétez pas, vous avez fait le bon geste, vous avez bloqué. Après, si vous rentrez et que vous voulez continuer à utiliser votre carte normalement, il faudra faire opposition à la carte et on vous en renverra une. Bon, moi, j'avais pas envie de faire tout le pataquès, donc je vais continuer à bloquer ma carte. Là, à l'heure actuelle, elle est toujours bloquée sur les achats internet et sur le paiement sans contact. Donc, je peux toujours utiliser ma carte pour faire les achats, mais il faut que je fasse mon code pour faire mon achat. Et donc, ça passe comme ça. Voilà, j'en parle avec mon banquier. Mon banquier me dit, ça va, tout ça. C'est bon. Si vous voulez en recommander une, de toute façon, on est là, tout ça. Il me dit, quand vous voulez faire un achat sur Internet, vous débloquez votre carte et vous rebloquez tout de suite après. Moi, j'en utilise une autre, comme ça, c'est plus simple et tout ça. Et donc, on est aujourd'hui au mois de novembre. Donc ça s'est passé au mois de juillet. Je me retrouve au mois de novembre à recevoir un appel la semaine dernière. Si. Me disant bonjour, nous sommes le service de votre carte bancaire. Non, mais vraiment, il s'est présenté. Je ne peux pas vous dire parce que sinon vous allez savoir dans quelle banque je suis. Donc voilà, je ne vais pas donner mes informations personnelles. Et donc il s'est présenté, tout ça. Il m'a dit son nom, machin, qu'il venait, il venait auprès de moi parce que en fait, il a remarqué des achats frauduleux en Italie. Et comme mon adresse correspondait pas
sur le site marchand qui avait été fait l'achat que ils avaient un doute, donc ils ont tout bloqué. Donc c'était un montant de 400 et quelques. Ah, je dis, ah bon, et tout ça, machin. Alors il me donne mon nom, il me dit oui, madame, nana, nita, donc, il présentait bien. Et puis, après 10 minutes de conversation, il me demande mes informations et tout ça, et puis il commence à me dire donc mon nom, ma date de naissance, et ma date de naissance, c'était mon mari. Je vous rappelle que quand j'ai répondu au SMS, c'était un PV pour mon mari, mais c'était avec ma carte bancaire. Donc un doute m'est apparu. Oh bossu. Donc il continue à parler, mais il parlait bien. Hein. Je vous assure que si j'étais pas moi, je me serais laissé prendre. Mon mari serait laissé prendre, hein, parce que franchement, il ressemblait très 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 fort à un banquier. Et puis de là, il me dit oui, alors nous allons vérifier les mouvements sur votre compte bancaire. Il me dit oui parce qu'il faudrait que vous ouvriez votre application de banque pour que vous voyez s'il y a des mouvements. Je dis comment ça? Je dis parce que vous n'avez pas accès à mon compte bancaire. Donc là déjà, il n'a pas répondu. Donc j'ai continué à parler avec son truc, son charabia, tout ça. Et puis il me dit oui, il faudrait que vous ouvriez l'application pour qu'on se mette d'accord sur le fait des mouvements et tout ça que vous avez fait dernièrement. Et je lui dis oulala, je dis on va s'arrêter là monsieur. Je dis parce que là j'ai un gros doute d'escroquerie. Elle me dit non, mais je vous assure, c'est comme ça qu'on fait. Alors j'ai dit déjà d'une, j'ouvrirai pas mon application. De deux, si vous êtes vraiment ma banque, donnez-moi ma date de naissance. Mais là, un gros blanc. Moi aussi, je vous assure, il a eu un gros blanc, le monsieur. Et alors j'ai dit, donnez-moi ma date de naissance. Et puis donnez-moi mon numéro d'assurance. Et alors, hein, il était bloqué, le gars. Et, et donc je continue. Je dis, par contre, demain, je vais contacter mon banquier. Puis je vais signaler votre numéro de téléphone. Je dis, parce que c'est pas normal. Je dis, vous êtes en train d'essayer de m'escroquer, en fait. Et tout d'un coup, le monsieur a raccroché. Après 10 à 15 minutes de conversation au téléphone. Vous voyez? Donc j'ai envoyé un email à mon banquier en lui précisant le numéro de téléphone et que j'ai été une autre fois tentée qu'on m'escroque et la personne parlait très très bien, très 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 bien, présentait très très bien, s'est présentée comme l'assurance de la banque. Il vous faut vous méfier aussi des SMS, des emails, des coups de téléphone quand vous n'êtes pas sûr, que ce soit CTLM, les assurances Yard, n'importe quoi, parce que rien qu'avec vos informations d'identité et des impôts, ils peuvent ouvrir, parce que vos fiches de paye sont susceptibles d'être vendues. Ah bah si, quand vous allez vous louer les maisons et tout ça, vous fournissez vos fiches de paye. Et c'est susceptible de servir pour faire des crédits à votre place. Et puis après, ils vous téléphonent et puis ils vous disent ah bah oui, nous sommes telle société, on vous a versé ça, mais en fait, c'était pas à vous qu'on voulait le verser, on s'est trompé. Vous pouvez nous les rendre? Donc vous allez donner votre RIB et tout ça, et ils ont toutes vos informations. Et donc ils vont vous faire un crédit à votre nom et en plus récupérer l'argent. Ah bah oui, mais et puis il y a aussi des entreprises de crédit, de rachat de crédit qui vous appellent pour vous dire bah, nous on vous propose, c'est très alléchant hein, de racheter vos crédits, oui, mais quand vous n'êtes pas sûr, essayez de, bah, si vous voulez faire un rachat de crédit, racheter vos crédits, ça veut dire faire un nouveau prêt pour payer vos anciens prêts, allez dans une société de prêt en fait, que ce soit n'importe lequel. Mais Cofinoga, n'importe. Allez directement dans ces entreprises, téléphonez avec le numéro officiel sur leur page officielle. C'est aussi pourquoi je me suis laissée berner, c'est qu'en fait, au niveau des impôts, ils font semblant d'être la vraie page des impôts avec le vrai symbole. Sauf qu'il faut regarder les points et les virgules. Enfin, les points et les virgules. Non, il n'y a pas de virgule, mais il y a des points
Et puis, il y a des informations, voilà. Et quand on voit le drapeau bleu, blanc, rouge avec toutes les informations, eh ben, on croit vraiment que c'est les impôts. Sauf que ce n'est pas les impôts. Euh, alors, je vous fais cette vidéo pour que vous ne vous fassiez pas berner. Quand vous avez un doute, n'importe qui vous appelle, ne répondez pas à vos informations personnelles. Contactez directement soit votre banquier, soit votre institut de crédit, soit votre assurance, n'importe. Ne vous laissez pas berner. Et surtout, n'ouvrez pas vos applications pendant que vous êtes au téléphone, parce qu'ils ont accès direct. Voilà. Je voulais faire une petite précision, parce que j'ai failli me faire berner 2 fois. Bah oui, avec les mêmes gens. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas retirer, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas faire d'achat internet, donc ils ont essayé de me berner une deuxième fois. Bon, si. Ah bah si. Le monsieur n'était même pas au courant qu'on pouvait bloquer la carte. Le monsieur qui m'a appelé n'était pas au courant qu'on pouvait bloquer la carte sur l'application. Donc voilà. Au bout de 15 minutes, hein, je me suis aperçue. Mais quand on vous demande des informations personnelles, ne les donnez pas. Préférez aller sur les sites officiels et tout ça. Voilà. Surtout sur le gouvernement. Gouvernement, normalement, vous avez France Connect, et France Connect, ils vous demandent votre numéro d'impôt, plus le code, plus enfin plein de vérifications. Ils vous envoient aussi un code sur le téléphone pour vérifier que ça soit bien vous. Donc, ne vous laissez pas berner comme j'ai failli me faire avoir. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo. Oui, aujourd'hui c'est spécial, mais j'avais envie de... Et puis si vous êtes victime, vous, d'une escroquerie que je n'ai pas citée dans ma vidéo, mettez-le en barre de commentaires pour les autres, pour faire participer les autres, parce que franchement, on est tous, euh, on est tous sujets à être un jour victimes. Voilà, et puis et si vous ne l'êtes pas, ne faites confiance à personne. Alors, je voulais vous parler aussi de fraude, fraude au chèque. Comment vous dire? Il y a une fraude en ce moment qui se passe. Moi, j'ai eu des nouvelles de ça. C'est des gens qui vous contactent sur WhatsApp, ils vous font miroiter des sous, des 100, 200 euros, pour créditer sur vos comptes bancaires des chèques qui ne sont pas à eux, et qui disent que c'est à eux, mais qui n'ont pas de compte bancaire et qui ne peuvent pas les déposer. Et donc, ils ont besoin de vous pour faire la transaction, tout ça. Surtout, n'acceptez pas. Hein. Il y a des gens qui sont laissés berner. Moi, j'ai eu le cas d'une personne que je connais très bien et qui donc a été d'accord pour déposer un chèque. Donc, la personne, le fraudeur, l'escroc, est allé avec un RIB à elle, déposer plusieurs chèques. Alors, au départ, c'était un chèque. C'est déposé plusieurs chèques sur son compte bancaire. Donc, ils ont été crédités. Donc, elle, quand elle a eu les sous sur le compte, elle a redonné à l'escroc l'argent. Et elle s'est récupérée un petit peu des sous. Sauf que les chèques étaient déclarés volés. Donc, quelques jours plus tard, la banque, étant donné qu'ils étaient déclarés volés, la banque a fait opposition et donc a récupéré l'argent sur le compte. Sauf que la personne avait déjà donné l'argent, plus... Donc, elle s'est fait escroquer 2 fois. Enfin, elle s'est fait escroquer de la même somme que sur les chèques. Donc, l'escroc a récupéré l'argent des chèques qu'il avait déposés dessus. Et elle s'est fait escroquer de l'argent puisque la banque a repris l'argent qui était dessus. Et donc, cette personne a réussi, avec mon aide, moi aussi je l'ai aidé, à récupérer tout cet argent. Pourquoi? Parce que quand vous déposez un chèque sur un compte, déjà je ne savais pas qu'on pouvait déposer un chèque sans être le titulaire du compte. Moi non, je ne savais pas. Apparemment, tout le monde peut déposer un chèque à votre nom. Bah si, il n'y a personne qui vérifie, parce que maintenant il y a les machines automatiques, vous savez, vous mettez votre chèque et ils vous donnent un reçu comme quoi vous avez bien déposé sur votre compte. Alors il suffit qu'ils aient un RIB à vous. Bah si. Et donc,
je poursuis, hein, je réfléchis en même temps parce que faut que je vous explique tout dans le bon ordre. Et donc, il a déposé environ 6 chèques. Sur ces 6 chèques, 3 n'avaient pas de nom, il n'y avait que le prénom. Sur un, il n'y avait pas de date. Sur 2 autres, il n'y avait pas de signature derrière. Alors, quand c'est comme ça, normalement, la banque n'aurait jamais dû valider les chèques. Comment vous dire? Dans un chèque, je ne peux pas vous montrer parce que je ne vais pas vous montrer mon chéquier. Hein. Sur un chèque, vous avez le petit cadre et vous avez des lignes pour écrire le montant qui correspond au montant chiffré que vous avez inscrit, comme par exemple 25 €. Vous allez mettre dans la petite case les 25 €. Surtout, mettez la virgule avec 2 zéros derrière et le E de euro bien à côté du 5. Donc, par exemple, 25 €, mettez bien le E à côté du 5. Comme ça, ils savent très bien, la banque, que c'est à côté du 5 qu'il faut mettre les euros. Voilà. Avec la virgule, bien noté. Et faire un trait derrière les 2 zéros que vous avez mis. Faire un trait comme ça, pour pas qu'on rajoute en fait des chiffres. Déjà de une. De deux, quand vous écrivez les 25 €, donc 20 et 5 €, derrière, il y a, normalement pour écrire ça, il y a 2 lignes. Et ben vous faites des traits dessus. Vous faites des traits pour éviter que les gens y réécrivent autre chose derrière. Et puis après, il y a le A. Et le A, il y a une ligne où il y a marqué que A. Donc normalement, vous le mettez à l'ordre. Alors j'explique pour les jeunes, parce que la majorité, c'est des jeunes qui ne savent pas et qui ne connaissent pas. Donc vous mettez à l'ordre de n'importe quoi, la mutuelle, la sécu, n'importe. Enfin voilà, vous mettez à l'ordre. Et derrière, par exemple, la mutuelle, vous mettez un autre trait pour éviter que la personne rajoute un nom. Ah bah si, parce que c'est possible aussi. Et il faut qu'il y ait la date, il faut qu'il y ait la signature devant le chèque et qu'il y ait, voilà, qu'il y ait tout ça devant. Derrière, vous devez avoir le numéro, pour le déposer sur votre compte, vous devez avoir le numéro de l'agence, le numéro du compte et votre signature. Vous savez que quand vous avez fait ouverture de votre compte bancaire, vous avez déposé votre signature. Si la signature ne correspond pas ou si elle est inexistante, normalement la banque n'a pas le droit de déposer ce chèque sur votre compte. Donc ça veut dire que si une information manque sur le devant ou le derrière du chèque, normalement elle n'a pas le droit de le déposer. Sauf que cette personne qui a déposé les chèques, les 6 chèques, elle a fait des erreurs sur tous les chèques. Alors, inattention ou pas, je pense que c'était fait exprès. Ils savent très bien comment ça marche. Et donc, ils se sont fait tous escroquer. Du coup, la personne qui s'est fait aussi escroquer, du coup, pas la personne qui a eu les chèques volés, mais la personne qui a rendu l'argent à cet escroc, c'est aussi fait escroquer et elle peut se retourner contre la banque parce que normalement, quand elle passe, les chèques passent, normalement, ils devraient être... moi, ça m'est arrivé une fois, j'ai oublié de mettre la date, et ben, le chèque m'est revenu. Enfin, la banque m'a appelé pour me dire, il manque des informations sur votre chèque, on ne peut pas le créditer. Voilà. Donc, si elle crédite un chèque où il n'y a pas toutes ces informations, vous pouvez demander la copie des chèques. Alors, c'est vrai que ça a un petit coût, mais vous devez demander la copie des chèques. J'ai entendu du bruit. Vous devez demander la copie du chèque. Si vous voyez qu'une de ces informations ne sont pas notées, vous avez le droit de vous retourner contre la banque et la banque, elle est obligée de vous rembourser, si vous avez été escroqué, de vous rembourser la somme qui a marqué sur le chèque. Voilà. Donc ça, c'était pour une petite info, en plus de ce que je viens de vous dire, parce que on n'est jamais trop prudent et les jeunes se font beaucoup... pardon, les jeunes et les personnes âgées se font beaucoup escroquer. Et moi, je suis pas âgée, mais je suis pas jeune, mais j'ai failli me faire escroquer. Donc, voilà, je vous dis tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai vécu aussi, parce que, enfin voilà, c'est un petit combat de coq, hein. Oh, et il faut pas se laisser faire, jamais. Voilà.
c'est pareil avec les employeurs. Hein. Ah bah aussi. Je vais vous dire une anecdote. Ma fille, vous savez, l'été, elle travaille. Donc, elle trouve un petit boulot dans un restaurant. Elle a 15 jours de période d'essai. Et elle commence sa période d'essai, tout ça. Bon, elle s'entend pas trop avec le chef de la cuisine. 2 jours avant sa période d'essai, il lui dit, bah maintenant, tu peux prendre tes affaires et tu reviens pas demain. Et alors elle lui dit, mais la période d'essai est finie. Ah bah oui, de toute façon, moi ça me va pas, tout ça, tout ça. Ok. Alors moi, elle rentre à la maison, elle était en déconfiture totale parce que ça se passait super bien, mais ils s'entendaient pas tous les deux et ça a clashé quoi. Parce qu'elle a jamais eu de problème au niveau du travail, hein, elle a toujours bien travaillé, tout ça. Et donc ça a un peu clashé. Et le gars, il lui dit, bah non, bah, ta période d'essai, elle finit maintenant. Alors elle rentre à la maison toute déconfite, hein, ben si, parce que quand on vous met à la porte comme ça, c'est pas très agréable. Et je lui dis, mais c'est pas comme ça que ça se fait la vie. Ben non, on peut pas virer les gens du jour au lendemain comme ça, sans préavis, sans rien. Même si on est en période d'essai. Bah si. Et donc moi je laisse passer quelques jours. Bah si, parce que ils l'ont fait embêter, bah moi je vais les embêter aussi. Parce que si je les avais appelés 2 jours avant, bah, ils auraient fait le nécessaire. Ah si. Il faut 24 heures minimum pour une période de travail de environ 2 mois. Bah si. Et donc je laisse passer quelques jours. Puis je fais un courrier en disant qu'il n'avait pas le droit de la virer parce qu'il devait donner un préavis. Le préavis était de tant de jours. Et ils peuvent pas la virer du jour au lendemain comme ça, sans lettre, sans... Parce que normalement, c'est soit vous recevez une lettre recommandée, soit on vous donne en main propre. Sauf que là, ni en main propre, ni une lettre recommandée, ni rien du tout. En fait, juste à parler. Mais c'est pas comme ça que ça se fait la vie. Bah non, le chef, il était pas au courant apparemment. Et bah oui, c'est pas lui qui s'occupe des papiers. Alors, c'était une centrale, parce qu'ils ont plusieurs restaurants en France. Et donc, je sais pas, 10 jours plus tard, je reçois un appel et la dame, elle me dit oui, on est la société telle, on s'excuse parce que le chef, apparemment, il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Ah, j'ai dit, ah bah non, pas du tout, non. Elle me dit, bah écoutez, non, c'était pas 10 jours plus tard, c'était même un mois parce que j'ai d'abord laissé couler, après j'ai envoyé un courrier simple, on m'a pas répondu, j'ai envoyé une lettre recommandée, la personne, elle m'a mis longtemps pour me répondre parce que c'est allé d'abord au restaurant où elle travaillait, puis après c'est remonté là-haut. Donc ça a mis à peu près un mois. Oh, aussi, en tout, ça a mis un mois. Et donc la personne, elle m'appelle, la responsable de la RH, et elle me dit oui, on s'excuse, tout ça. Écoutez, il reste un mois de travail à votre fille. Soit elle reprend le travail, on lui paye, bah, depuis qu'elle a arrêté, on lui paye tous ces heures qu'elle aurait dû faire normalement. Donc voilà, c'est un salaire. Hein. Et elle a le choix de reprendre le travail. Et ma fille, elle me dit, ça va pas, non, je ne vais pas retourner là-bas, ils vont m'embêter, tout ça. Et puis elle avait déjà trouvé du travail, donc elle a dit, bah non, je refuse. Donc moi, j'ai fait le nécessaire. Et en fait, ma fille, le mois qu'elle avait pas, enfin les 3 semaines qu'elle n'avait pas travaillé, ou les 2 semaines et demie, bah elle a été payée en fait. Parce qu'ils n'avaient pas le droit, c'était une faute. Parce que même en période d'essai, vous devez avoir un préavis. Et donc, elle a récupéré son travail sans avoir été travaillée. Bon, si, c'est bien ça. C'est les gens, ils savent pas, ils croient que les jeunes, il n'y a personne derrière et que ils peuvent les berner comme ça. Bah si, hein, je vous assure. Moi, je comprends pas qu'on essaye de berner des jeunes comme ça à ce moment-là. Ça va pas, faites les choses dans les règles. Là, ils l'ont pas fait dans les règles, et ben c'est le jeune qui a gagné. Et ma fille était toute contente à récupérer ses sous sans être allée travailler. Oh bon, si. C'est pour ça qu'il faut connaître aussi les lois, il faut bien lire son contrat de travail. Euh, Même sur vos fiches de paye et tout ça, il faut voir si vos fiches de paye ont tout, la CSG et tout ça, et voir si elle est vraiment payée. Parce qu'il y a des gens, ils font
Je vous assure, j'ai eu le cas. Pas moi, mais j'ai entendu parler des gens qui ont travaillé pendant des années dans des entreprises. Ils avaient des fiches de paye, mais le gars, il payait pas, vous savez, la sécurité sociale, la CAF et tout ça. Il le déclarait euh, au niveau des impôts, comme quoi la personne, elle travaillait, mais il payait pas la CAF, il payait pas la sécurité sociale. Ça fait que quand la personne, euh, elle a dû, soit elle était virée, soit elle a démissionné ou quoi, bah, elle n'avait pas de droit CAF et tout ça. Ben, non, ils n'étaient pas là. Les droits de sécurité sociale, ils n'étaient pas là non plus. Alors, je sais pas comment il a fait le monsieur patron pour ignorer ces trucs-là. Vous savez que ben, il a dû tout repayer, plus des agios et tout ça, parce que les impôts, ils sont pas, c'est pas détendre, hein. Ben non, ils se font pas avoir, hein. Alors, bon, si. Moi, dernièrement, la sécurité sociale, elle m'a dit, bah, quand vous faites une déclaration, bah, vous pouvez pas revenir dessus. Oh, bah, erreur. Erreur de débutant, parce que on a tous le droit à l'erreur. C'est quand vous faites une déclaration aux impôts. Bon, il faut être honnête aussi, hein, parce qu'il ne faut pas non plus les prendre pour des teubés, hein. Mais quand vous faites des déclarations aux impôts, à la CAF, à la sécurité sociale, tout ce qui est de l'État, vous avez le droit au droit à l'erreur. Donc, si vous justifiez votre erreur et que vous dites, bah voilà, vous expliquez pourquoi, bah soit ils vous annulent carrément ce que vous devez, soit ils vous font un dégrèvement parce qu'ils voient que bah, ça va pas et tout ça, ou ils vous font payer une partie de la dette que vous avez eue, mais vous avez le droit à l'erreur. Donc ça veut dire si pendant vos impôts, vous faites une erreur sur votre feuille d'impôt et que vous en apercevez même 2 ans plus tard, bah vous dites, voilà, je me suis trompée, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai voulu faire ça, 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 et je n'ai pas fait attention, c'est une erreur. Donc, quand c'est vous, après vous pouvez payer aussi l'erreur que vous avez faite, mais au moins là, les impôts, ils voient que bah, c'est pas exprès. Parce que quand c'est exprès, il vous tombe dessus, mais alors royal, hein. Oh, si, oh, bon, si, il vous tombe royal. Quand vous avez une dette, par exemple à la CAF, et que vous ne l'avez pas fait exprès, la dette, ben non. Vous pouvez demander soit une annulation de la dette, soit un dégrèvement, soit un... Alors, dégrèvement, je parle pour pas payer la dette entièrement. Et vous avez le droit aussi de demander un délai de paiement. Le délai de paiement, il est accepté normalement tout le temps. Voilà, que ce soit les impôts, que ce soit même quand vous passez au tribunal et que vous avez comment vous êtes redevable d'une dette suite à votre condamnation au tribunal, vous avez le droit de demander un délai de paiement. Voilà. C'est des droits. Voilà. Parce que des fois, nous, on se trompe, mais des fois, c'est l'organisme qui se trompe, que ce soit la sécurité sociale, les impôts, la CAF. Et ben après, quand on vous fait des erreurs, mais que ce n'est pas de votre faute, vous pouvez demander annulation totale. Et normalement, vous êtes accepté obligatoirement, parce que c'est eux qui ont fait l'erreur, c'est pas vous. Voilà, je voulais faire des petites précisions si ça peut aider. Voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.